Waouh! Je sais pas si tu l'as vu, la nouvelle Renault 5 électrique de Renault qui va bientôt sortir. Franchement, je la trouve très jolie. Pourtant, plus jeune, je n'ai jamais eu de Renault 5. Mais là, franchement, moi perso, j'aime beaucoup. Mais avant d'en parler, je compte sur toi, si ce n'est pas déjà fait, pour t'abonner, liker et activer la cloche pour les prochaines notifications. Donc Renault nous présente la nouvelle Super 5. Alors, pardon, c'est pas Super 5, c'est la nouvelle Renault 5 électrique. On va avoir énormément de couleurs, de personnalisation. On va retrouver du jaune, du rouge, du bleu, enfin énormément de couleurs. On va pouvoir personnaliser même le toit, visiblement, on peut le personnaliser. C'est vraiment, vraiment sympa. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le jaune. Ils ont beaucoup travaillé sur l'esthétique. Ils ont même rajouté, comme on peut le voir, un petit cache qui est sur le capot. C'est en fait pour gérer la batterie, pour savoir visuellement la batterie, si elle est chargée. Je trouve ça très sympa comme concept. En plus, sur ce modèle-là, ils annoncent jusqu'à 400 km d'autonomie en norme WLTP et 30 minutes pour recharger de 15 à 80%. C'est plutôt raisonnable, je trouve, à aujourd'hui. Au niveau réactivité puissance, c'est une voiture, sur le modèle en tout cas qui est présenté, qui va à 150 chevaux. Il y aura trois autres versions. De mémoire, il y aura la 90 chevaux et la 120 chevaux. Attention, j'ai vu qu'il y avait des petites différences aussi pour la rapidité, pour la recharge et tout. Donc, faudra bien regarder avant de faire son choix. Ça reste, comme je disais tout à l'heure, une petite citadine, hein. Elle fait à peine 4 mètres de long. Par contre, elle a un coffre qui est plutôt volumineux, hein, 326 litres pour un petit gabarit. Bah, moi, je trouve ça plutôt honnête. C'est loin d'être petit. Mais ce qui me plaît en plus, par-dessus l'esthétique de la voiture, par rapport à l'extérieur, je trouve aussi l'intérieur, en tout cas, très joli. Vous voyez, il y a deux grands écrans à l'intérieur très moderne avec un côté futuriste alors que c'est une voiture un peu vintage. Et ils ont intégré donc Google à l'intérieur, donc c'est Google qui gère toute la partie multimédia. Vous pouvez utiliser aussi, si vous avez un iPhone ou un Android, directement tout ce qui est la projection de comment dire Apple CarPlay, pardon, je cherchais mon mot, directement si vous êtes chez Apple, et bien sûr la même chose si vous êtes sur Android. Tout ça va être géré aussi par une intelligence artificielle, ChatGPT. Ils ont passé un accord avec le groupe ChatGPT pour avoir justement cette petite intelligence artificielle. Donc, à voir ce que ça va donner. Pour moi, ça m'a l'air plutôt sympa. Là où Renault, je trouve qu'ils ont été malins. Et par exemple, je sais que d'autres marques ne le font pas. Je pense notamment à Tesla. Vous avez aussi la recharge, ce qu'on appelle V2G. En fait, le V2G, en deux mots, c'est-à-dire vous rechargez votre voiture dans les heures creuses, là où l'électricité va être le plus bas. Donc votre voiture va se recharger. Et si vous ne l'utilisez pas, vous n'en avez pas besoin le lendemain, peut-être dans la journée. Et bien en fait, l'énergie qui a été stockée dans la voiture va venir réalimenter votre maison pour éviter de consommer un maximum d'électricité via votre fournisseur d'accès. Mais c'est votre voiture qui va alimenter la maison. Donc du coup, ça va vous permettre de faire des économies. Et à partir des heures creuses du lendemain ou du soir, suivant votre tarification, on va dire, et ben la voiture va se recharger à ce niveau-là. Et je trouve ça plutôt ingénieux de leur part. La voiture, bien sûr, est faite en France. Elle est estampillée, bien sûr, avec le drapeau français un petit peu partout. C'est marqué de partout, Made in France. On le voit même sur le phare, hein. C'est vraiment, vraiment bien fait, je trouve, à ce niveau-là. Et ils ont bien sûr raison de le souligner. Je vous parlais tout à l'heure de l'intégration qu'ils ont fait avec ChatGPT. Il faut savoir que du coup, il va y avoir une intelligence artificielle, hein, ce fameux ChatGPT, que vous allez pouvoir utiliser avec Renault. Renault, R-E-N-O. Ça va être justement, comme dit Siri, la possibilité d'utiliser cet assistant pour lui demander diverses choses. Et lui aussi va vous préconisez certaines choses. Si jamais vous êtes en mode sport et que vous êtes dans les bouchons, il va vous dire ça serait bien pour la consommation peut-être de changer le mode de conduite pour économiser un peu plus de batterie. Donc à voir vraiment si c'est réactif, si ça marche plutôt bien, mais ça a l'air plutôt prometteur. Comme je disais tout à l'heure, au niveau intérieur, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'intérieur, la personnalisation aussi qu'on peut peut-être avoir sur la sellerie, c'est très joli. Les sièges un petit peu semi-baquets à l'avant sont juste, moi je les trouve vraiment très beaux. D'après les retours que j'ai vus sur internet, ils avaient l'air même plutôt confortables.
Ouais, moi, enfin, franchement, c'est quelque chose que je trouve qu'ils ont fait un beau boulot à ce niveau-là. On va pouvoir avoir un petit peu des accessoires personnalisés, imprimés en 3D. Bon, faut voir là, faut voir dessus. D'ailleurs, ils n'ont pas communiqué non plus les prix sur les fameux accessoires, mais bon, voilà, pourquoi pas, on va dire hein, directement. Donc franchement, une belle petite voiture qui a été travaillée. Ils ont aussi fait attention à la sécurité, mais je pense que ça maintenant c'est devenu un peu monnaie courante chez tout le monde, hein, les fameux systèmes de sécurité, si vous dépassez la ligne, s'il y a une voiture, donc les régulateurs de vitesse adaptatifs, c'est une voiture devant. Donc bon, ça c'est devenu un petit peu classique, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Et bien sûr, on aura après, comme sur la plupart des voitures électriques, l'application, on va pouvoir gérer un petit peu. Je ne sais pas si ça va être aussi fourni que chez Tesla par rapport à l'application ou pas, je ne sais pas, ça n'a pas trop communiqué dessus. Faut savoir que la voiture va être commercialisée à partir de septembre 2024. Alors, c'est un petit peu flou sur les prix. Ils disent aux alentours de 25 000 euros. Mais sur les alentours de 25 000 euros, ils parlent bien sûr de la première version, la 90 chevaux. Donc après, il faut voir le modèle au-dessus qui va charger plus vite, qui aura aussi plus d'autonomie et une plus grosse puissance. Et celle-ci n'ont pas communiqué le prix et ils n'ont pas. Je ne sais pas si elle va sortir en même temps ou si elle va être en décalé. Donc, affaire à suivre dessus, mais en tout cas, j'avais envie d'en parler, de vous en parler, parce que personnellement, j'ai trouvé que c'était une très jolie voiture. Moi, je l'ai trouvée vraiment très belle. C'est vraiment une voiture qui m'a plu, tout simplement. Donc voilà, je voulais juste partager ce petit retour d'expérience, si je peux dire ça comme ça, sur la voiture, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Je vous dis à la prochaine, restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner comme je disais tout à l'heure pour avoir des prochaines vidéos. Allez, faites attention à vous.